Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du mois de février. Et oui, j'ai décidé d'essayer de réinstaurer cette catégorie sur ma chaîne de façon plus régulière. Et je vais essayer de me tenir à nouveau à une vidéo favori par mois parce que c'est des vidéos que j'aime faire, des vidéos que j'aime regarder chez les autres. Donc quelque part je trouve ça dommage de vous en priver. Donc mon premier favori c'est une crème pour les mains. Alors je sais jamais le nom de la marque, je crois que c'est Natura. Et donc c'est dans la gamme Ecos au parfum Castana. Bon. Je crois que c'est brésilien, hein, d'où ma difficulté. Donc en fait c'est une crème pulpe main, hydratation et nutrition made in Brésil. Donc c'est pas du tout la première fois que je teste cette crème, j'en ai déjà fini un tube à un autre parfum, l'étiquette était verte et je l'ai vraiment adorée. J'avais beaucoup aimé la texture qui est très riche, elle est parfaite pour le soir, j'avais beaucoup aimé l'odeur qui est quelque chose de pas trop entêtant et très agréable et donc j'ai décidé de retenter l'aventure avec un autre parfum. Donc comme pour le premier je saurais pas du tout décrire ce que ça sent, je dirais qu'il y a un fond de savon de Marseille, ça c'est sûr. Et après je saurais pas vous dire exactement la différence de parfum entre les deux, je trouve que les odeurs se ressemblent relativement quand même, donc a priori quel que soit le parfum que vous choisissez, voilà, ça sera assez proche les uns des autres. J'avais reçu mon premier tube dans une Birchbox et ça a été une belle découverte, donc je l'ai racheté sur le site de Birchbox et j'en suis ravie. Du coup c'est vraiment mon petit plaisir du soir de mettre ma crème pour les mains. Et mon deuxième gros plaisir du soir c'est ceci, donc il s'agit du baume de rose by Terry. Donc ce produit là ça faisait des mois et des mois et des mois que je souhaitais me l'offrir. En fait j'avais eu l'occasion d'avoir une miniature et plusieurs échantillons sur Sephora et donc c'est vraiment un produit qui m'avait tapé dans l'œil, donc je m'étais dit dès que j'ai une bonne promotion je me l'offre. Et lors des soldes sur The Beautist il y avait moins 30% dessus et je me suis dit allez hop c'est l'occasion, offre-le toi. Donc j'ai enfin ce petit trésor sur ma table de nuit. Donc le baume de rose by Terry évidemment il sent la rose mais c'est pas une odeur qui est entêtante. Après si vous aimez pas du tout la rose c'est même pas la peine. Il est à la fois nourrissant, lissant et régénérant et il est hyper agréable sur les lèvres. Donc ça se présente comme ceci, c'est un petit pot vaguement rose. La texture est super agréable, hyper crémeuse. Sur les lèvres ça forme vraiment un film protecteur comme siliconé et je trouve que ça vient vraiment bien protéger les lèvres et je trouve que les lèvres sont tout de suite lissées, tout de suite protégées et ça vient vraiment bien les nourrir, les réhydrater, les repulper. Donc je dois avouer que je suis vraiment ravie d'avoir fait cette petite folie et je regrette pas du tout mon achat. Ensuite un autre énorme coup de cœur de ces dernières semaines, il s'agit de ceci. Donc c'est le baume démaquillant baume en huile biosource de chez Biotherm. Donc c'est un produit que j'adore et je sais d'ores et déjà que dès que je l'aurai fini je le rachèterai parce que je peux plus m'en passer au quotidien. Donc en fait c'est un baume démaquillant solide comme ceci qui quand vous venez prélever au doigt se met tout de suite à fondre et dès que vous commencez à masser le beurre entre vos doigts ça se transforme en huile. C'est une huile qui est assez épaisse mais qui se réchauffe très vite au contact de la peau, ce qui fait que ça en fait un massage hyper agréable. C'est vraiment tout doux sur la peau, ça vient super bien décoller le maquillage et c'est vraiment un plaisir de se démaquiller avec. Vraiment c'est devenu un geste que j'adore au quotidien. Ça enlève super bien le mascara, ça enlève super bien le fond de teint, le correcteur etc. Il reste plus rien du tout sur votre visage. L'odeur est agréable, c'est une petite odeur toute douce. Ça sent la crème hydratante en fait, donc c'est pareil, moi je trouve ça très agréable et apaisant le soir. Et puis quand vous avez fini de masser votre visage pour décoller tout le maquillage, il suffit de s'humidifier les mains et de venir petit à petit ajouter de l'eau et ça se transforme en lait, puis ça se rince très facilement sans laisser de résidus gras sur la peau. Moi je fais quand même toujours un double nettoyage, c'est-à-dire que je passe ensuite un savon sur ma peau, mais franchement c'est pas pour une question de peau grasse quoi, j'en ressentirai pas spécialement le besoin, c'est juste que comme j'ai une peau capricieuse, je préfère prendre toutes mes précautions et je préfère nettoyer trop que pas assez. Donc ils disent que c'est un démaquillant nettoyant profond qui nettoie les impuretés urbaines et le maquillage waterproof pour visage et yeux. Et donc voilà, je trouve que c'est un produit génial qui respecte complètement ses promesses et qui est juste une tuerie à utiliser au quotidien. Ensuite il s'agit d'une découverte un petit peu plus récente, c'est une nouveauté de chez Clarins et donc ça doit faire un peu plus de 15 jours que je l'utilise et j'adore cette crème. Déjà admirons un instant le pot, c'est trop beau, je veux dire quand vous avez des objets comme ça dans votre salle de bain ça donne juste envie de les utiliser. Je trouve ça trop classe et précieux et girly. En fait on a vraiment un joli pot en verre dépoli comme ça, rose, donc voilà ça me donne trop envie. Et donc c'est une crème spéciale trentenaire. Voilà. J'ai pas encore 30 ans, je viens d'avoir 28 cet été. Je fais doucement le deuil de la fin de ma vingtaine. Mais voilà, en ce moment je suis stressée, je suis très fatiguée et je trouve que ça se voit sur ma peau. J'ai vraiment eu l'impression que j'avais tendance à avoir les traits qui se marquent un peu et le teint terne etc. Donc quand j'ai vu ce pot de crème sur Octoly, je n'ai pas su résister, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye. Donc c'est leur crème multi-active jour
crème première ride antioxydante. Donc on nous dit que cela contient de l'extrait de cardaire encapsulé qui protège et prolonge la jeunesse de notre peau. Et donc les promesses de cette crème, c'est marque de fatigue estompée, ça m'intéresse, première ride lissée, ça m'intéresse, peau tonifiée, embellie et hydratée, ainsi qu'un éclat ravivé. Donc clairement c'est pile ce dont j'avais besoin. Après ma crainte c'était qu'elle soit trop riche pour ma peau parce que j'ai une peau mixte comme vous le savez. Et étrangement c'est une très bonne surprise, c'est-à-dire que je brille moins que d'habitude. Allez comprendre pourquoi. Alors vous voyez la texture est hyper dense comme ça, c'est une texture qui est assez riche, c'est vraiment un baume très cocoon qui fond sur la peau mais qui laisse pas du tout la sensation d'une peau surchargée ou trop hydratée et ma peau ne regresse pas plus que d'habitude, voire même plutôt moins. Alors je suis en train de me demander est-ce que ma peau ne produit pas trop de sébum parce qu'elle est en manque d'hydratation et que ce serait une réaction, je sais pas. En tout cas c'est un vrai coup de cœur pour moi et du coup je pense que je vais prendre aussi la crème de nuit. On va maintenant passer au maquillage et le produit suivant je l'ai reçu du site Easy Parapharmacie qui m'avait une fois envoyé un colis surprise avec plein de produits à l'intérieur. C'est une marque que je connaissais pas du tout. Il s'agit de la marque Onagreen. Donc c'est leur CC Crème Extrême Perfection, soin perfecteur de teint qui corrige, illumine, hydrate avec une fonction anti-âge. Donc moi j'ai la teinte claire et c'est vraiment une CC crème que j'aime beaucoup. C'est un produit que j'utilise dès que j'ai envie de quelque chose de léger sur ma peau. Je trouve qu'elle va vraiment faire une plus jolie peau, qu'elle va un peu unifier le teint, corriger les imperfections etc. mais sans étouffer la peau ou même l'alourdir. Donc c'est vraiment un produit que j'aime bien utiliser au quotidien les jours de flemme, quand je suis pas bien réveillée le matin parce que c'est facile à étaler, ça fait une jolie peau et c'est naturel donc c'est tout ce que je demande au quotidien. Donc pour toutes les filles qui aiment les choses assez légères, je peux que vous conseiller ce petit tube. Il fait 40 ml donc il y en a pour un moment et je vous ai pas montré la teinte. Et donc la teinte ça donne ça paraît un peu plus foncé que ma peau mais en réalité ça se fond très bien à ma carnation donc je pense que ça peut être assez modulable. On va maintenant passer aux yeux avec un coup de cœur un peu inattendu. Il s'agit de ces petits crayons de chez Rimmel. Donc il s'agit de leur nouveauté. Ce sont les Exaggerate Smoke and Shine. Il faut dire j'en attendais pas grand chose de ces crayons là. Voilà, moi on m'avait dit Smoke and Shine, je m'attendais à un truc qui en jette, je sais pas, effet un peu vinyle et tout. Et du coup quand je les avais swatchés j'avais été limite un peu déçue de me rendre compte que c'était des crayons tout à fait normaux avec éventuellement un tout petit peu de reflets. Donc moi mes deux teintes préférées c'est le noir et le brun, c'est les teintes que j'utilise le plus souvent au quotidien et finalement je les adore. C'est des crayons avec une mine rétractable comme ça donc pas besoin de les tailler même si en réalité vous avez un petit taille à crayon qui est fourni de l'autre côté. C'est super pratique, la texture est parfaite, ils sont bien pigmentés, ils s'estompent facilement. Moi j'adore les utiliser pour faire un petit trait de liner au crayon que je fume ensuite avec un pinceau. Alors on a un embout qui est censé être utilisable pour mais moi j'apprécie pas tellement, je préfère largement un petit pinceau précision. Et donc ça a été une réelle bonne surprise et c'est devenu des alliés de mon quotidien. Donc je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle parce qu'en plus ça vaut vraiment pas très cher. Ensuite je me suis mise en tête de trouver l'eyeliner parfait. Je sais pas pourquoi. Et je me suis un peu prise d'amour pour les liners feutres parce que les liners gel je trouve que ça sèche et ça finit par me saouler. Je trouve que même avec un liner pas cher de chez ELF c'est du gaspillage parce que voilà, quand on n'utilise pas du liner tous les jours, moi le pot il meurt avant que j'ai même utilisé ne serait-ce qu'un dixième du produit donc c'est vraiment dommage. Donc je me suis vraiment tournée vers les formats feutres et j'en ai reçu plusieurs à tester pour le blog et je me suis vraiment rendu compte que le feutre me convenait bien. Par contre il y avait un liner qui me trottait en tête depuis très longtemps dont j'avais souvent entendu parler. Il s'agit de l'eyeliner de chez Stila. Donc c'est leur Stay All Day Waterproof Liquid Eyeliner. Donc c'est un eyeliner waterproof, ce qui m'intéresse particulièrement parce que moi ça a souvent tendance à baver l'eyeliner et celui-là ne bouge pas. Il est d'un noir intense et il a une pointe ultra fine qui permet vraiment de moduler votre tracé comme vous voulez. On peut vraiment faire des traits ultra fins avec. Moi j'ai jamais réussi à faire des traits liner comme avec celui-là. C'est-à-dire que d'habitude je me dis que je veux un truc super fin et ça finit avec un truc moyennement fin parce que j'ai fait comme j'ai pu. Là j'arrive vraiment à faire ce que je veux avec, il est super pratique comme la pointe est très longue, je suis pas gênée pour faire le ras de cils et voilà, je suis vraiment super fan, je le trouve parfait, il n'y a rien à lui reprocher, l'intensité de la couleur est là, la tenue est là et la facilité d'utilisation est là donc c'est vraiment un produit génialissime. Je vais vous montrer un peu les traits qu'on peut faire avec et vous allez voir que c'est super modulable puisqu'on peut vraiment faire du trait ultra fin qui va se voir à peine à un trait beaucoup plus large qui va être très graphique donc voilà, c'est une petite bombe cet eyeliner. Et enfin on va terminer ses favoris par un produit lèvres. Il s'agit de ceci, c'est un Velveteen de chez Lime Crime dans une de leurs nouvelles teintes, c'est la teinte Poly. Donc je l'ai acheté directement sur le site, il y en a beaucoup d'entre vous qui me demandent où est-ce que je les achète. Je les achète directement sur le site de Lime Crime US et ils livrent à l'international et de temps en temps ils offrent la livraison à l'international donc il suffit de s'inscrire à la newsletter et de guetter. Donc celles qui me suivent sur le blog connaissent ma relation un peu amour-haine que j'ai avec les Velveteen de Lime Crime, c'est à dire que je trouve que les couleurs sont sublissimes.
que les packagings sont à tomber. Franchement, regardez-moi ça, petit vert dépoli, les roses sur le capuchon, moi j'adore. Par contre je trouvais que l'application était une véritable plaie et qu'ils étaient très asséchants, mais je trouve qu'ils ont revu leur formule. En tout cas toutes les dernières teintes que j'ai achetées, parce que oui j'en ai acheté plein, je n'ai plus du tout de problème à les appliquer. Alors peut-être que c'est moi qui ai progressé, mais j'ai plus de problème à les appliquer et ils ne posent plus de problème au niveau de la sécheresse sur les lèvres, donc je pense qu'ils ont retravaillé leur formule. Et donc la teinte Police c'est un magnifique mauve. Je pense qu'on peut dire ça comme ça, c'est ce que je porte sur mes lèvres, je l'ai beaucoup porté dans mes dernières vidéos, donc je pense que vous allez l'avoir vu ou vous le verrez pas mal dans les prochains temps. Ouais, c'est un bois de rose assez intense qui tire sur le mauve. Je sais que c'est des couleurs qui sont très à la mode ces derniers temps et moi j'en ai essayé pas mal. J'ai essayé celui de chez Sephora, j'ai essayé le Anna de chez NARS, j'ai essayé le Infamous de chez Marc Jacobs. Bref, c'est vraiment des couleurs qui m'attirent, que je trouve très belles chez les autres, très chic, très classe, mais qui me plaisaient pas forcément sur moi. Et quand j'ai essayé le Police, ça a été un coup de cœur immédiat et depuis je fais que le porter. Je suis vraiment trop ravie, donc je vous en ai déjà rabâché les oreilles sur Instagram, mais fallait que je vous en parle dans cette vidéo. Donc voilà les filles qui clôt cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu de retrouver les favoris du mois. Ah oui, et pour celles qui se demanderaient comment je fais pour avoir une maxi tresse épi comme ça, bien épaisse, bien dense et tout, comme les poufias sur Insta ou sur Pinterest, et ben c'est des extensions clippables. Et ouais, j'ai triché. Donc sur ce les filles, je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!